Les projets que forme le cœur de l'homme sont immenses. Mais c'est le plan de Dieu qui... Amen. Attachons-nous à Dieu. Aimons de plus en plus le Seigneur. Comme l'a dit l'un des dons spirituels, vivons pour lui. Vivons pour lui. Ne tombons plus dans le piège de nos petits calculs. Nos intérêts personnels. Apprenons aussi à mourir à nous-mêmes. Le plus grand des chrétiens, c'est le Christ. Il nous a montré que pour honorer son Père, il lui faut donner le plus grand des sacrifices. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne sommes pas des chrétiens qui exigent. Des chrétiens qui demandent, qui en veulent, mais qui ne se sacrifient jamais pour Dieu. La vie chrétienne, ça coûte. Je parle de ceux qui sont vainqueurs. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que lorsqu'on se sacrifie pour Dieu, on n'est jamais perdant. On est toujours vainqueur. Amen. Parce que il n'y a que Dieu seul qui peut combler véritablement le cœur d'un homme, d'une femme. Il n'y a que lui seul qui peut nous rendre heureux. Qu'il soit de plus en plus premier dans notre vie, premier dans nos choix. Premier dans nos pensées, premier dans nos actes. Ce matin, je vais vous parler des actes des apôtres, mais que j'appellerai l'exact du Saint-Esprit. Du chapitre 1er au chapitre 5, on ne va pas le lire parce qu'il est très long. 5 chapitres à lire, c'est beaucoup long. Je vais résumer chaque partie dans l'essentiel pour que Dieu, ce matin encore, nous donne une parole pour chacun d'entre nous. Et que nous puissions vraiment l'aimer, l'adorer, le servir comme les premiers chrétiens l'ont fait. Parce que il n'y a pas d'autre modèle, frères et sœurs. Le modèle est dans la Bible. Après la résurrection, pendant 40 jours, Jésus va apparaître aux disciples et aux apôtres, leur parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et là, déjà, Jésus nous montre ce qu'on doit faire. Il ne leur parle pas de l'état du monde. Il leur parle du royaume de Dieu. Bien sûr, on est encore sur terre, frères et sœurs. Mais nous devons apprendre avant tout à parler autour de nous des choses qui concernent le royaume de Dieu. Beaucoup sont perdus. Beaucoup
sont enténébrés. Et c'est à nous, frères et sœurs, de leur dire ces choses. Au chapitre 1er également, Jésus leur fait la promesse du baptême du Saint-Esprit. Ils sont nés de nouveau, baptisés d'eau, et ils ont besoin de notre baptême, le baptême du Saint-Esprit. Et pendant une dizaine de jours, les apôtres vont se retirer, et les disciples, dans la chambre haute pour prier. Pour faire face à ce monde, pour être témoin de Jésus-Christ de manière efficace et puissante, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Et combien encore de nous sommes baptisés du Saint-Esprit? Je prie de tout mon cœur que vous aspiriez à ces choses. C'est une promesse et c'est un don. Que Dieu vous baptise du Saint-Esprit. Amen. Le jour de la Pentecôte, au chapitre 2, ils vont être tous baptisés du Saint-Esprit. Tous baptisés du Saint-Esprit. Imaginez, frères et sœurs, que tous ici présents, nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il y en a qui ne croient même pas qu'ils puissent mourir. C'est triste. C'est triste. Parce que si on ne croit pas ce qui est écrit, quelle que soit notre bonne volonté, entre les mains de Dieu, nous serons un instrument moins équipé. Et je pense que les anciens devraient aussi encourager les jeunes. Je vous parle de tout mon cœur ce matin. Ce que Dieu veut, c'est pas que nous soyons là assis sur les chaises. Dimanche après dimanche, réunion après réunion, vivant une vie de routine, et en plus nous sommes des râleurs. Dieu veut une église baptisée du Saint-Esprit, une église qui est équipée, une église qui se sert des armes de l'Esprit de Dieu. Ça n'est assez de laisser l'ennemi nous narguer. Revenons aux fondamentaux, revenons aux fondations, frères et sœurs. L'église est née à Jérusalem. Le premier jour de cette naissance, ils sont tous baptisés du Saint-Esprit. Nous allons voir par la suite ce qu'ils vont faire dans cette ville de Jérusalem. Parce que équipés, parce que remplis de l'Esprit de Dieu. Il y a la prédication également de Pierre, au chapitre 2, où ces jours-là, l'Église augmente d'environ 3 milliards. Est-ce que c'est valable uniquement pour le 1er siècle ou aussi pour nos frères et sœurs? Il faut qu'on relève le défi. « 120 personnes qui vont bouleverser toute la vie de Jérusalem. Mais chacun rempli de l'Esprit de Dieu. Bien sûr, c'est Pierre, qui porte la prédication. Mais il est avec les autres.
et les autres sont avec lui. Amen. Chacun est là où Dieu le veut. Et soyons aussi là où Dieu nous veut, frères et sœurs. Dieu nous donne souvent des rendez-vous où nous sommes absents. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut être présent lorsque Dieu nous donne des rendez-vous, là où il veut. Et Pierre leur dira cette parole, chapitre 2, verset 38. Répentez-vous. Pas besoin de faire des grands discours. Aujourd'hui encore, le monde a besoin d'entendre la prédication de la repentance. Répentez-vous. Et je voudrais aussi le dire à nous aussi, moi inclus, tout à nouveau. Seigneur, nous avons encore besoin de nous repentir. Pas seulement pour les gens du monde, mais nous aussi. Moi aussi. Seigneur, j'ai besoin de me repentir. Parce que même quand nous disons que nous a bénis en 2016, il y a eu des périodes où nous n'avons pas toujours fait ta volonté. Pardonne-nous, repentons-nous, revenons à Dieu de tout cœur, de toute notre âme, pour qu'il règne dans notre vie entièrement. Amen. Chapitre 3. Pierre et Jean vont ensemble au temple pour prier. Et chaque mot est important. Ils n'y vont pas disperser. Ils ne vont pas en se querellant sur le chemin, mais ils sont ensemble. Voulons-nous être ensemble, frères et sœurs? Surtout quand on va prier. Voulons-nous être ensemble quand nous allons au culte? Ou dispersés? Ils sont ensemble. Ils combattent pour la même cause. On peut regarder ce que Dieu nous montre par ce passage. Ils sont bien convertis, nés de nouveau, ils sont baptisés de l'esprit. Mais qu'est-ce qu'ils ont encore besoin d'aller faire au temple? Je leur ai dit cette parole à quelques personnes au lieu de nous, qui sont parfois légalistes, rigides. Même dans le temple, Dieu y est encore. Amen. Il y a des lieux que nous disons nous, oh, Dieu ne peut pas y être, il n'y a que des juifs, des pharisiens, des sadduciens. Non, mais ils n'y vont pas pour faire des discours politiques. Ils vont pour prier. Amen. Et une grande miracle va avoir lieu au temple. Ce que je voudrais dire concernant les traditions ou certains lieux de culte qui peuvent être pour nous passés aujourd'hui, c'est Dieu qui règle la mesure. Et c'est Dieu qui décide d'agir en son temps. C'est pas à nous de renverser les pierres. Vous m'avez compris?
que Dieu attend de nous, ce que nous serons simplement des hommes et des femmes de prière. Prier pour la vie où nous sommes. Prier pour le pays où nous sommes. Prier pour les dirigeants. Prier pour que Dieu sauve encore des âmes. Amen. Il y a quelqu'un qui est malade, un boiteux, qui leur demande de l'argent. Et ils vont dire qu'ils n'ont ni argent ni or. C'est qu'ils ont, ils lui donnent. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quelqu'un l'a dit sous forme de boutade. En leur temps, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils avaient la puissance. Nous, nous avons peut-être beaucoup d'argent, nous sommes devenus moins puissants. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Et je voudrais tant que nous comprenions que Dieu n'a pas changé, qu'il est toujours le même. Les années changent, mais Dieu ne change pas. Et nous voulons qu'il nous change afin que nous soyons les instruments bénis entre ses mains. Gloire à Dieu. Amen. Tout à l'heure, il y aura un jeu de prière. Ce n'est pas le jeu de prière pour l'élite de l'église des Dax. C'est le jeu de prière de l'église. Qu'est-ce que l'église? Mais c'est vous et moi. D'accord? Je reviens au don spirituel qui parle de sacrifice. J'aime les bombés. C'est dans une région où il y a du bon vin également. On mange bien quand même, la viande aussi. Le foie gras. Confit les canards. Et de temps en temps, frères et sœurs, sautons les pas. Pour Dieu. Gloire à Dieu. Et ces temps de prière, frères et sœurs, nous font gagner des victoires dans notre vie pour l'Église à la gloire du Seigneur. Il va être guéri et miracle dans l'Église, dans le temple. Et il va prêcher encore la parole de Dieu. Toujours, vous voyez, il revient à la parole, la prédication. Il faut enseigner le peuple. Au chapitre 3, verset 19, il dit également, répentez-vous et convertissez-vous. Il ajoute un autre mot, convertissez-vous. Repentir, changer de mentalité, changer de chemin. Il faut se convertir aussi. Mais ce matin, dites, avec le temps, nous sommes parfois refroidis. Et tout à nouveau, on a besoin de se convertir à Dieu, c'est-à-dire de revenir à Dieu pleinement. Il y a des chrétiens qui se contentent uniquement des réunions. Chez eux, ils ne prient plus, ils ne lisent même plus la Bible. Mon frère,
Ressaisis-toi, ma soeur, ressaisis-toi. Redresse l'autel de la prière chez toi. Et prie ton Dieu. Et tu vas voir que les obstacles se dressent devant toi. Le Seigneur est capable de les balayer parce que tu as redressé l'autel de la prière dans ta vie. Pierre dira d'Israël, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance. Et Dieu a envoyé son serviteur pour vous bénir. Israël, fils des prophètes et de l'alliance. Et pourtant, ils n'ont pas tout saisi ni compris. Comme quoi, on peut être un bon pentecôtiste aussi et ne pas avoir bien compris les choses. Il y a des pentecôtistes dont la vie est comme une côte en pente. Au lieu de monter, on descend. Chacun de nous doit pouvoir, frères et sœurs, se décider, prendre des positions personnelles pour que Dieu agisse puissamment dans sa vie. Et ces hommes, les disciples et les apôtres, ont compris qu'ils ont reçu une mission, que Dieu les envoie dans ce monde pour pouvoir apporter l'évangile, la bonne nouvelle. Cela fait combien de temps, mon frère, ma soeur, que tu n'as pas rendu témoignage à quelqu'un? Retrouve aussi le service du témoignage. Seigneur, aide-nous, secours-nous. Mais je sais que tu es un Dieu bon et que ton désir n'est pas de nous détruire, au contraire de nous sauver, mais de nous aider à grandir. Parle autour de toi de ce que Jésus a fait pour toi, ce qu'il a fait dans ta vie. Parle de Jésus, le seul sauveur, le seul libérateur, dont le nom est capable de changer le mal en bien, de briser tous les sortilèges et d'accorder la bénédiction, parce que lui demeure toujours le même. Chapitre 4. Pierre et Jean sont arrêtés après avoir fait ce miracle au nom de Jésus. Non seulement ils sont arrêtés, mais ils sont jetés en prison. Wow. Ils ont fait un acte de générosité, de bonté, et ils se retrouvent en prison. Ça ne vous arrive pas parfois de faire du bien à quelqu'un autour de vous, et puis de vous prendre une volée de bois vert, disant, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis des fois le gars vient lui dire, tu aurais mieux fait de ne pas les aider. Vous avez compris? Ne le faites pas. Continuez à aider les gens. Parce que ce que vous faites, c'est pour la gloire du Seigneur. Et en son temps, il vous donnera la récompense. Ils sont en prison. Ils n'ont rien fait de mal, ils sont en prison. Au nom de Jésus. Et en préparant ce message, frères et sœurs, c'est encore sur les dons spirituels de ce matin. Est-ce que nous sommes prêts à aller en prison au nom de Jésus? Chacun répondra à Dieu pour lui-même. Seigneur, tant que je te sers, que la route est ouverte, que j'avance, que je n'ai pas de problème, moi c'est ce que je veux, je suis un chrétien fort, un pasteur brillant, je ne suis pas en prison moi, donc c'est bon.
Vous voyez que des fois on est à côté de la parole de Dieu. Même quand on sert Dieu, on n'est pas épargné par les épreuves. Le sacrifice fait partie de la vie de l'enfant de Dieu. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas souffrir pour souffrir. Parce que le monde ne nous aime pas. Le diable ne nous aime pas et son désir c'est de nous détruire. En les mettant en prison, il les empêche de parler au nom de Jésus. Vous avez compris? Mais des fois, on n'est pas dans des prisons visibles. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que le diable nous met dans des prisons invisibles où nos bouches sont toujours fermées. On n'était plus rien de Jésus. C'est plus grave, plus subtil. Les gens se croient libres, mais c'est des prisonniers. Le nom de Jésus n'est plus dans leur bouche pour parler aux autres. Tu es en prison, mon frère. Ce matin, je prie que le Seigneur libère ta bouche. Libère ta prison pour que tu parles de Jésus autour de toi. Alléluia. L'ennemi s'acharne contre l'Église dès la première heure, mais Dieu est là avec eux. Dieu est là avec les apôtres. Toujours chapitre 4. Beaucoup de ceux qui avaient entendu la prédication de Pierre crurent et le nombre des croyants s'éleva à 5000 personnes. Pour dire quoi? Que le monde peut essayer de nous emprisonner, nous lier. La parole de Dieu n'est jamais liée. Elle fait toujours son œuvre dans les cœurs. Gloire à Dieu. De 3000 passe à 5000. Mais le secret, c'est qu'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas qu'un seul. Seigneur, ce matin, révèle-nous dans l'Esprit. Remplis-nous, non pas de nous, ou de moi, mais remplis-nous de ton Esprit. Amen. Et ils sont jugés par le Sanhédrin à Jérusalem. Chapitre 4, toujours, verset 12. Et c'est là que Pierre dit cette parole qui est formidable. Voyez le contexte dans lequel il parle. Il n'y a de salut en aucun autre. Il est devant, plutôt ils sont devant le souverain sacrificateur, devant les sacrificateurs, devant les pharisiens, devant les docteurs, et ils leur disent, il n'y a de salut en aucun autre. Même si vous essayez de nous menacer, n'est pas parler en son nom, on vous le dit, il y a des saluts en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel, c'est-à-dire sur la terre, aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lequel ne veut être sauvé. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, et Jésus est la vie. Quel témoignage devant ces chefs religieux. Comprenez-moi bien, frères et sœurs. Ils ont été en prison. Pour être amenés, après, à rendre témoignage aux chefs religieux. Pour rendre témoignage aux chefs religieux, il fallait qu'ils passent par là. Je vous éclaire. Il y a des choses, à première vue, qui peuvent être désagréables pour nous, mais Dieu s'en sert pour sa gloire dans notre vie. Amen. Ne nous arrêtons pas à ce qui se passe dans l'immédiat. Dieu est capable de le transformer pour sa gloire. Et ils vont leur dire ceci. Quelle fermeté de la part de Pierre. La pierre rejetée par vous
est devenue la principale de l'angle, ou c'est la pierre angulaire. Vous avez rejeté Jésus. Vous voulez construire votre vie religieuse. Mais sans Jésus, il n'y a pas de construction. Amen. Sans Jésus dans notre vie, il n'y a pas de bénédiction. C'est lui seul qui bénit, qui enrichit et qui nous renouvelle. Gloire à Dieu. Il ne prêche pas une église, il prêche Jésus. Amen. Et encore une fois, la défense leur est faite de parler au nom de Jésus. Absolument, absolument. Et Pierre va répondre, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu, entendu. Mais qui donne la force à Pierre pour parler de la sorte? C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Et c'est une actualité. Mon frère, ma soeur, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu es capable de faire des grandes choses au nom du Seigneur. Amen. Amen. Il faut le croire. Ce n'est pas valable que pour les pasteurs et les anciens, c'est valable pour tous les chrétiens. Amen. Amen. Ils vont être relâchés. On est toujours au chapitre 4. Et quand ils rentrent chez eux, ils font le compte rendu à l'église. Et quand l'église entend le compte rendu, que fait-elle? Elle recourt à la prière. Il ne faut pas dire des discours, hein. Leur seule arme, c'est la prière. Frères et sœurs, c'est l'arme que Dieu nous a donnée pour renverser les forteresses. Une église qui prie, c'est une église qui avance. Un chrétien qui prie, c'est un chrétien qui est un soldat redoutable entre les mains de Dieu pour vaincre l'adversaire. Rien n'a changé encore aujourd'hui. La prière. Mon frère et ma soeur, je te le rappelle, quand tu pries, tu parles à Dieu, à celui qui a créé les cieux et la terre. C'est pas un honneur ça? Et ce Dieu entend ta prière et exauce ta prière. Gloire à Dieu. Soyons des hommes et des femmes de prière. Mettons-nous à genoux devant le Seigneur. Cherchons sa face. Oh Seigneur, merci. Merci. Ils ont été renouvelés. Là, au chapitre 5. Là maintenant, ce sont les 12 apôtres qui sont arrêtés. Leur jalousie. Et ils sont jetés aussi en prison. Les 12 apôtres ont été jetés en prison. Vous savez qu'ils avaient fait la prison, les 12 apôtres? Tous les 12? Vous le saviez? Seigneur, je veux la puissance. Je veux réveiller la France. Mais ne m'envoie pas en prison quand même. Hein. Le chemin de la gloire passe aussi par la prison. Passe aussi parfois par l'humiliation. Non, Seigneur. Le frère Pascal a bien compris. Le pasteur Edmond Bassigé et le frère Christian, eux, ils peuvent faire la prison. Ils ont la tête pour ça. Le frère Masson, les prédicateurs, ouais, mais ils ont la tête pour ça.
Regardez quand il prie, vous voyez. Mais c'est normal. Mais Seigneur, moi, non. Pas présent pour moi. Les 12, du plus grand au plus petit, ils ont tous été mis en prison. Et lisez les textes, chapitre 5. Pendant la nuit, Dieu envoie un ange et qui va ouvrir toutes les portes des prisons. Quel miracle! Ils ne sont pas abandonnés, ils ne sont pas oubliés. Quand on sert Dieu, on n'est jamais abandonné ni oublié, frères et sœurs. Et c'est lui-même qui vient à notre secours, qui vient nous aider. Ils sont sortis de la prison sans avoir besoin de serrures, ni de clés, pardon, de clés. Et l'ange va leur dire ceci: retournez au temple et prêchez encore la bonne nouvelle. Ils avaient été arrêtés au temple, ils sont libérés par l'ange, et l'ange leur dit retournez au temple. Vous avez compris? Et dites les mêmes choses. Alors que c'est pour cela que vous avez été arrêtés. On dit Seigneur, non, tu sais maintenant en 2017, j'ai tellement pris de coups, je vais changer maintenant ma forme de prédication, ma forme de témoignage. Vous avez compris? Je n'ai pas envie d'aller encore à nouveau à prison quand même. Hein? Si je parle de toi, je vais aller encore en prison. Non, je ne veux pas ça. Ouais. Dieu est tellement bon. Tous les hommes sont sauvés. Après, il s'arrangera avec eux au ciel. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Non. Répentez-vous. Convertissez-vous. Vous êtes des pécheurs. Changez de vie. C'est ça le message. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous accorde le pardon des péchés et la vie éternelle. Je vais bientôt finir, frères et sœurs. Et pendant que le commandant et son sacrificateur cherchaient les apôtres en prison, quelqu'un leur dit: voici les hommes que vous avez mis en prison, verset 26, chapitre 5, sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Waouh! Ils ne comprennent pas. Et ils vont en prison. Tout est fermé. Il y a même les gardes devant la prison. Mais ils sont passés par où, ceux-là? Quand ils sont sortis, les soldats étaient aveuglés, ils n'ont même pas vu les apôtres sortir. C'était un Dieu puissant. Hein? À lui, la gloire. Amen. Et son sacrificateur va dire ces paroles après les avoir convoqués. Nous vous avons défendu de parler en ce nom-là. Et vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. La réponse des apôtres au souverain sacrificateur va les mettre en colère. Ils sont furieux. Et qu'est-ce qu'ils vont décider? On est toujours au chapitre 5. Ils vont décider de les faire mourir. Wow. C'est grave, là. Là, c'est plus la prison, mais c'est la mort. Ils délibérèrent et ils décident de les faire mourir. Heureusement, comme toujours, au sein du Sanhédrin, il y a un homme appelé Gamaliel, rempli de sagesse. Et il va leur dire ceci: ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira par elle-même. Mais si elle ne vient pas des hommes, mais qu'elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la... Amen. C'est encore d'actualité. Hein? Tout ce qui est de Dieu, tout ce que Dieu a pensé et veut réaliser dans ce monde, personne ne peut aller en rencontre. Tout ce que Dieu a prévu dans votre vie, frères et sœurs, vous aurez parfois des obstacles, des épreuves, mais ce que Dieu a prévu dans votre vie se réalisera toujours. Amen. Ce que Dieu a prévu pour l'église d'Axe, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, se réalisera. Amen. Avec ou sans vous. Amen. Mais c'est mieux d'être dans le plan de Dieu quand même.
Ils vont écouter le conseil de Gamaliel et relâcher les apôtres. Mais avant de les libérer, que vont-ils faire? Ils vont les battre. Vous voyez encore? Ils vont les battre en les caressant avec des bâtons. Des coups de bâton sur les apôtres. On m'avait dit que Jésus, il est puissant, il fait des bonnes choses, mais on ne m'a pas dit que si je viens avec lui, je vais souffrir comme ça. Frères et sœurs, la croix fait partie de la vie du croyant. Mais ce n'est pas une croix qui nous mène vers la mort, comme Jésus, parce qu'il est mort une fois pour toutes pour nous. C'est une croix qui nous dépouille de notre orgueil, de nous-mêmes. Et ça nous apprend à dépendre uniquement de Dieu. Là où on fait le plus grand progrès, frères et sœurs, c'est quand nous sommes démunis, quand on n'a plus de force, quand on n'a plus de béquilles sur lesquelles s'appuyer, on dépend tellement de Dieu. Et là, on voit la gloire de Dieu se mettre dans notre vie. Tout vient de lui. Seigneur, ce matin, encore, nous voulons dépendre de toi. Je termine. Après avoir été battus, ils sont relâchés. On va lire ensemble au chapitre 5. Verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, tristes d'avoir été jugés, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Oui, même là, dans leurs épreuves, ils ont encore de la joie. Gloire à Dieu. Ce n'est pas le coup de bâton du diable qui doit enlever notre joie. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces vérités. La joie de subir ces choses pour le nom de Christ. Que la joie de Dieu demeure dans nos cœurs et dans nos vies. Et il est dit, on lit la suite quand même. Verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de chapitre 6, conclusion. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Et quand vous lisez tous les 6 premiers chapitres, ce verbe revient sans cesse augmenter. Mais l'Église augmente dans la douleur. Comme une femme donne naissance dans la douleur. Vous avez compris? Mais la joie est là quand même. Elle est plus importante que la douleur. Seigneur, merci de bénir ta parole dans nos cœurs. Enseigne-nous encore pour cette année. Nous voulons donner à toi toute la gloire. Merci, merci de nous remplir du Saint-Esprit, de nous bâtir du Saint-Esprit. Merci également de nous révéler vraiment ton royaume et que nous soyons des témoins de Jésus autour de nous et partout où nous sommes. À toi seul soit la gloire. Amen.